Bonjour, chers abonnés, chers visiteurs. Je suis Monsieur Lambert Kwasi, je suis de formation commerciale, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important, celui de la vente ou du commerce en général. Je fais du marketing de réseau. Je gère aussi mon entreprise. Il arrive très souvent que lorsque je publie une vidéo sur cette chaîne YouTube, des personnes cherchent font des commentaires, certaines personnes font des commentaires comme si faire du marketing de réseau, c'est quelque chose de pas intéressant, comme si marketing de réseau conjugue avec l'escroquerie. J'aimerais donc répondre à ces personnes et même leur démontrer que le monde entier, l'économie du monde entier repose sur le commerce ou sur la vente et que faire du marketing de réseau revient à la même chose. Le marketing de réseau, c'est le marketing traditionnel qui suppose que lorsqu'un produit est né à l'usine, il faut que ce produit passe par un circuit de distribution composé de grossistes, demi-grossistes, détaillants, sans parler de la publicité, sans parler du transport. Tout cela rend cher le produit, rend le produit cher chez le consommateur final. Je dis, le produit né à l'usine moins cher en passant par le transport, par le circuit de distribution qui est grossiste, demi-grossiste, détaillant, soutenu par une publicité ou des commerciaux sédentaires. Cela fait que le produit revient cher au consommateur final. Prenons l'exemple d'un stylo. Le stylo coûte 25 francs à l'usine, exemple. Chez le consommateur, il coûte 100 francs. Dans un circuit, dans un marketing traditionnel, quels sont ceux qui sont partagés les 75 francs? C'est le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant, celui que vous appelez dialogue au quartier ou au marché. Donc, cette minorité de personnes qui constituent le réseau, le cycle de distribution, sans oublier les agents de publicité, se sont partagés les 75 francs sur chaque stylo. Imaginez-vous des millions et des milliards de stylos qui sont vendus dans le monde entier. Juste un exemple. Le même produit, le même stylo, peut être mis dans un marketing de réseau. Il coûte toujours 25 francs à l'usine, mais on supprime le système de circuit traditionnel, le circuit de marketing traditionnel, et on le remplace par le marketing de réseau. Ça veut dire que vous et moi, nous devenons l'intermédiaire entre l'entreprise qui a créé le stylo et le client final, le consommateur final. Du coup, il n'y a plus grossiste, demi-grossiste, détaillant, ni des dépenses publicitaires. Tout se résume à un seul individu qui est l'intermédiaire entre l'entreprise qui crée le produit et le consommateur final. Du coup, le produit peut être moins cher ou on peut garder le même prix, mais les 75 francs, la compagnie va s'en servir pour créer un plan de compensation. Les mêmes 75 francs-là, pour créer un plan de compensation qui dit, si tu fais la promotion de ce produit en tant qu'intermédiaire, networker ou affilié, et que par ton intermédiaire, des milliers de personnes consomment ce produit, en tant que consommateurs finaux ou clients finaux, moi, je vous récompense. On parle là du marketing relationnel ou du marketing de réseau. La finalité, c'est d'arriver à vendre. Tout marketing, le but de tout marketing, c'est de cibler un marché
et de vendre un produit pour répondre à un besoin précis. Donc, que ce soit dans le circuit traditionnel, dans le marketing traditionnel, grossiste, demi-grossiste, détaillant, tout ça, c'est pour vendre le produit chez le consommateur final. Que ce soit dans le marketing de réseau, entreprise, le networker au milieu et le consommateur, le but, c'est pour vendre le même produit. Donc, ça revient à faire le même commerce. Cependant, certains d'entre vous qui n'avez aucune notion du marketing de réseau ni du commerce, vous dénigrez ceux qui font du marketing de réseau. Plein d'entre vous, vous avez fait de grandes écoles, vous avez des diplômes, mais vous n'avez aucune maison. Vous n'avez aucun emploi. À quoi a servi votre formation? Si vous partez à l'école, vous avez des diplômes et que vous finissez le diplôme pour ne pas vous installer à votre propre compte, ni entreprendre, que vous devez attendre que l'État vous installe, vous trouve un boulot, c'est que vous avez échoué. C'est que vous avez échoué. À quoi bon détenir de grands diplômes et puis dénigrer ceux que vous dénigrez et qui font un commerce, entreprennent pour vivre, nourrir leur famille, même entreprendre, faire de grandes choses, construire des maisons. Vous ne pouvez pas vous comparer à ces personnes-là, mais quel que soit votre diplôme. Je pose la question, à quoi bon avoir de grands diplômes si vous ne pouvez pas vous en servir pour créer vous-même un emploi, pour vous employer vous-même, pour faire de l'auto-emploi? Mesdames et messieurs, l'économie mondiale repose sur le commerce. Qui dit commerce dit vente. Vente de produits. Si la balance commerciale d'un pays est déficitaire, ça veut dire que ce pays soit a des richesses, mais ne sait pas vendre, n'a pas de grands commerciaux pour les vendre, ou le pays ne sait pas vendre. On peut avoir de bons produits sans savoir vendre. On peut avoir des richesses de sous-sol sans savoir vendre. Et on peut avoir sa balance commerciale déficitaire. La plupart des pays africains sont riches. Pourquoi leur balance commerciale est déficitaire? Parce que ces pays n'ont pas de grands commerciaux. Parce que ces pays n'ont pas de vendeurs. Parce que ces pays ne savent pas se vendre. Se faire vendre, parlons-en. Que ce soit pour aller draguer une femme, vous devrez savoir vous vendre. Que ce soit pour vendre, pour acheter, pour avoir un emploi, tu dois savoir te vendre. Plein d'hommes, vous avez des diplômes, vous avez de la connaissance. Vous ne savez pas vous vendre. Vous ne savez pas vous vendre. Vous n'avez pas à dénigrer ceux qui font du marketing de réseau. Faire du marketing de réseau, c'est vrai, ce n'est pas vendre directement, mais c'est du marketing. Et le marketing, le but final, c'est de vendre, d'écouler des produits. Ce marketing a créé des emplois dans différents pays, dans le monde entier. En son temps, l'ex-président Bill Clinton en parlait, encourageait les Américains pour le travail à domicile. Dans nos pays africains, savez-vous combien de millions de personnes devraient être dans la rue s'il n'y avait pas le marketing de réseau? Le marketing de réseau, en plus, c'est un métier noble. Pour faire du marketing de réseau, il faut avoir des qualités humaines, de leadership, de solidarité, l'amour du prochain. Il faut avoir du leadership. Il faut avoir de la connaissance. Il faut être capable de parler devant des gens. Vous êtes combien qui avaient des grands diplômes, qui arrivaient à faire même une petite vidéo comme celle que je suis en train de faire actuellement? Vous ne pouvez même pas parler devant un public. Lorsque quelqu'un veut devenir le président de la République d'un pays, qu'est-ce qu'on lui demande? De convaincre son peuple. Tu peux avoir de bons projets, tu peux avoir de bonnes idées, mais il faut savoir te vendre pour que le peuple puisse t'acheter. Il y a plein d'entre vous, vous avez des diplômes, vous ne savez pas vous vendre. Vous dénigrez ceux qui savent se vendre, les networkers, les affiliés. Lorsque je fais une vidéo sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que certaines personnes viennent dire? Oh, affaire de parrainage, c'est dépassé. Le parrainage est dépassé. Tu veux dire que le commerce est dépassé. Tu veux dire que la vente est dépassée. Mais le monde dans lequel nous partons, voilà ce qui va arriver bientôt. Les robots sont en train de remplacer les êtres humains. Nous partons dans un monde, dans un avenir, où ceux qui ne sont pas capables de s'auto-employer vont devenir pauvres.
Nous partons dans un monde où ceux qui ne sont pas capables d'entreprendre resteront pauvres. Les entreprises vont de moins en moins employer des êtres humains. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent travailler pour elles. Donc, ceux qui ne sont pas capables de créer des emplois eux-mêmes, de s'auto-employer, vont rester au chômage. La population ne fait que croître, surtout en Afrique. Alors que les Africains et beaucoup de personnes, surtout dans les pays francophones, vous n'avez pas la culture pour entreprendre. Vous ne savez pas entreprendre. Faire du marketing de réseau, c'est savoir entreprendre, savoir créer des richesses, savoir vendre. Et l'économie mondiale, je vous le répète 1000 fois, repose sur le commerce. L'argent repose sur le commerce, sur les échanges. Faire du marketing de réseau, la finalité, c'est vendre, écouler des produits pour des entreprises. Et donc, si vous n'en savez rien, vous vous taisez ou à chercher à apprendre. Mesdames et messieurs, le monde dans lequel nous partons, dans l'avenir, nous réserve des surprises. L'intelligence artificielle va supprimer plein de boulot. Dans un pays, dans une entreprise, vous qui êtes dans la fonction publique, pour que l'État vous paye, l'État a réalisé des ventes. Pour que l'État vous paye, l'État a réalisé des ventes. Dans une entreprise, pour que vous ayez vos salaires, vous levez le matin, partez au travail là. C'est grâce aux commerciaux que vous êtes payés. Toute entreprise vend soit un produit ou un service. Voilà les deux choses. Soit des produits, soit des services. Voilà ce qui fait le commerce. Mais le produit, il faut qu'il se vende pour que ceux qui consomment dans l'entreprise, qui gèrent des services au sein de l'entreprise, soient payés. Il y a des entreprises qui étaient au bord de la faillite. C'est grâce à 2 ou 3 commerciaux qui ont réalisé de grandes ventes qu'on a pu payer les salaires. J'ai été dans des entreprises, mesdames et messieurs. J'ai travaillé dans de grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Souvent, vers la fin du mois, le directeur commercial nous fait appel pour dire que bon, si on ne fait pas, on ne pourra pas payer quelque chose au salaire, le salaire, on ne peut pas payer le salaire. Allez-y encaisser, allez-y vendre. Tous ceux qui interviennent, moi, sur ma chaîne YouTube Lambert Kwasi, Rotralid, là, cette chaîne YouTube-là. Lorsque vous voulez faire un commentaire, sachez de quoi vous parlez. Faire de l'affiliation, c'est vendre, mais sur Internet. Je peux vendre sur Amazon. Suis-je en train d'escroquer des gens? Amazon me dit, je propose une rémunération à toute personne qui peut utiliser l'Internet pour vendre mes produits et services. Je m'inscris en tant qu'affilié et je vends pour Amazon. Le client vient, il voit les produits d'Amazon. Moi, je sers d'intermédiaire pour vendre les produits d'Amazon. Les produits d'Amazon ne m'appartiennent pas. Comme dans une entreprise, on recrute des commerciaux pour l'aider, pour aider l'entreprise à vendre ses produits. Ce n'est pas le commercial qui a créé les produits. C'est l'entreprise qui a créé ces produits ou qui les a importés, qui les vend et ont besoin de commerciaux. À quoi sert l'Internet si vous ne pouvez pas vous en servir? À quoi sert votre smartphone si vous ne pouvez pas vous en servir pour faire de l'argent? Pendant que tu es en train de faire gel en heure dans les entreprises depuis des mois, tu n'as pas d'argent. L'Internet que tu utilises pour aller sur Facebook pour dire de n'importe quoi, regarder des femmes nues, la pornographie, le même Internet sert à enrichir des gens. Vous passez du temps à regarder des vidéos comiques, de la pornographie. Vous n'avez pas le temps pour apprendre les métiers qui peuvent faire sortir de la pauvreté tels que l'affiliation, le marketing de réseau, la spéculation en ligne. Vous n'en savez rien. Et vous avez la grosse gueule pour venir dire n'importe quoi en dessous des vidéos. Et ce sont tous les mêmes, des ignares, des gens qui se disent diplômés, mais qui ne peuvent pas créer des richesses. À quoi sert ton diplôme si tu es dépendant? On va à l'école pour apprendre la connaissance. Et cette connaissance, on l'applique dans la vie active.
Les maths que vous avez appris, c'est pourquoi? La dissertation que vous avez appris, c'est pourquoi? La thèse, antithèse que vous avez appris, c'est pourquoi? C'est pour traiter les objections, pour savoir raisonner, savoir convaincre, savoir accepter les opinions des autres. Reconnaître que la vie, on peut l'avoir de différentes manières. D'autres ont choisi l'affiliation. Pourquoi vous les traitez d'escrocs? D'autres ont choisi le marketing de réseau. Pourquoi vous les traitez d'escrocs? Je parle du commerce en général. Dans le commerce en général, des gens vendent la drogue, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui vend la drogue pour être riche. Ce n'est pas parce que des gens font vendre la drogue que tous ceux qui gagnent l'argent dans le commerce sont des drogués ou bien des vendeurs de drogue. Dans la vie, il y a des hommes d'affaires dans le commerce ordinaire qui escroquent les gens. Il y a des commerciaux qui ont travaillé dans des entreprises. Les entreprises ont escroqué, mais pas les commerciaux. Comme en ligne, je peux être l'affilié. Il peut servir d'affilié pour une entreprise qui a de très bons produits, de très bons services, je m'engage. Et puis, à un moment, la compagnie change les donne. Suis-je le responsable? Elle a proposé des produits et des services qui répondent vraiment à des besoins. Elle propose ça au monde entier. Et elle a besoin de commerciaux, d'affiliés. L'affilié, c'est quelqu'un qui vend pour une boutique en ligne. Je peux vendre pour Jumia demain, si Jumia propose l'affiliation. Je peux vendre pour des boutiques en ligne, Amazon, pour ClickBank, etc. Et quelqu'un, il est assis, il n'en sait rien. D'ailleurs, même, il est au chômage. Il a des diplômes dans la poche. Il s'appuie sur son diplôme pour dénigrer ceux qui font du marketing de réseau. Et il s'assoit pour parler d'escroquerie. L'escroquerie existe partout. Dans le commerce traditionnel, moi, on m'a escroqué. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui font le commerce traditionnel sont des escrocs. Dans le commerce, des gens ont vendu des faux produits. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui font le commerce sont des faux. En ligne, sur Internet, il y a des entreprises sérieuses qui existent. Il y a des entreprises d'escroquerie. Ceux qui vendent en tant que commerciaux, en tant qu'affiliés, ce n'est pas parce que des entreprises escrocs qui sont, eux, des escrocs parce qu'ils sont des affiliés ou des networkers ou des commerciaux pour ces entreprises. Pourquoi vous traitez quand quelqu'un fait une vidéo pour dire que voilà une entreprise qui vend, par exemple, des herbes ou qui vend des produits d'affiliation comme LiveGood et que je suis leur affilié, je travaille en tant qu'affilié. Demain, je peux arrêter de vendre leur produit pour une autre entreprise. L'Internet est vaste. Les opportunités sont gigantesques. Et il y a toutes les occasions pour se faire de l'argent honnêtement. Pendant ce temps, des gens volent des gens sur Internet, les brouteurs volent les gens, ils créent de la musique. Il faut couper, il faut décaler. Vous faites la promotion de ça partout. Là, vous ne parlez pas d'escroquerie. Ils trouvent des arguments pour justifier leur broutage. Vous ne parlez pas d'escroquerie. Vous dansez au son de cette manière de voir, au son de la musique, de cette manière de voir les choses. Il faut couper les gens et puis il faut décaler. Et des gens sérieux qui ont fait une formation en commerce ou qui ont appris un métier noble qui est le marketing de réseau, ils veulent servir d'intermédiaire entre des entreprises sérieuses et des consommateurs pour remplacer ce faux circuit de distribution qui est grossiste, demi-grossiste, détaillant. Il dit un faux circuit parce qu'il ne permet pas à des multitudes de gagner de l'argent. Je vais vous donner l'exemple du stylo. Une minorité compose le circuit de distribution. Grossistes, demi-grossistes, détaillants, ils sont déjà millionnaires. C'est eux qui composent ce circuit. Ils n'emploient qu'une minorité de gens dans leurs entreprises. À côté, la même entreprise, là, si elle change les donnes, qu'elle remplace le circuit traditionnel par le marketing de réseau, des millions d'Ivoiriens, d'Africains peuvent se faire de l'argent avec le même produit, peuvent s'auto-employer. La compagnie ne paye pas de salaire. Tu es payé par rapport à ton efficacité. Beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite. Pourquoi? À cause de votre salaire.
de vos salaires à vous. Vous aimez le salaire. Le salaire fait perdre de l'argent aux entreprises. Vous ne foutez rien. À la fin du mois, la compagnie doit payer. Vous ne foutez rien. Vous partez au bureau à 10 heures. Vous retournez à 16 heures. Les entreprises vous payent. Monsieur le boss, monsieur le directeur, monsieur le sous-directeur, monsieur le commercial, madame la commerciale, directrice commerciale, directeur commercial. Vous partez au travail à quelle heure? Vous rentrez à quelle heure? L'entreprise vous paye quand même. Dans le marketing de réseau, c'est la justice, l'intégrité. On est payé selon son efficacité. Il n'y a que le ciel qui est la limite de notre argent qu'on peut avoir. J'ai travaillé dans des entreprises, je leur ai attiré des millions. On ne me payait pas des millions. Dans le marketing de réseau, je n'ai pas de salaire. Je vis par rapport à mon efficacité. Si je vends des millions, je peux récolter des millions. Si je ne vends pas, je n'ai rien. Ceux-là, ce sont de grandes dames, de grands hommes qui peuvent apporter le développement dans un pays. Ils savent ce que c'est que se battre. Ils savent ce que c'est que la vente. Ils savent ce que c'est que les affaires. Ils sont capables de parler, d'éclairer les gens, d'orienter les gens, de mener les gens au succès. Et vous, vous ne produisez rien, vous n'apportez rien à la société, vous les dénigrez. Il peut ne pas avoir de grands diplômes, mais dès lors qu'il peut produire des richesses avec le peu de connaissances qu'il a, il est mieux que toi qui as le doctorat, qui a la licence, qui a atteint n'importe quel diplôme et qui est en train de chercher de l'emploi. Tu es dépendant, lui n'est pas dépendant, lui il est autonome financièrement. Lui, tu le déplaces dans n'importe quel pays, il peut commencer à produire des richesses. Soulevez-moi de la Côte d'Ivoire, déposez-moi au Niger, je produirai des richesses au Niger. Soulevez-moi du Niger, déposez-moi au Burkina Faso, je produirai des richesses au Burkina Faso. Soulevez-moi du Burkina Faso, envoyez-moi au Mali, je produirai des richesses au Mali. Soulevez-moi du Mali, envoyez-moi à Dubaï, je produirai des richesses à Dubaï. Soulevez-moi de Dubaï, emmenez-moi en France, je vais produire des richesses en France sans faire j'ai l'honneur. Mais vous tous, la plupart d'entre vous, vous dépendez des entreprises. Moi, je ne dépends pas des entreprises. Je peux en un mois me taper des millions parce que je suis un bon vendeur. Et c'est grâce à nous qu'on vous paye vos salaires de médiocres. C'est grâce à nous qu'on paye vos salaires. Fonctionnaires de l'État, c'est grâce aux vendeurs qu'on paye vos salaires. Au niveau de l'État, mais il y a des vendeurs. C'est eux qui vendent l'or à l'étranger. C'est eux qui défendent le pétrole à l'étranger. C'est eux qui défendent les minéraux à l'étranger. C'est eux qui vendent pour que la balance commerciale de l'État soit excédentaire et non pas déficitaire, pour qu'on vous paye vos salaires. Pour qu'on paye vos salaires. Qu'on paye vos salaires. Vous appuyez sur vos salaires pour dénigrer ceux qui font du marketing de réseau. Mesdames et messieurs, je suis de formation commerciale. Je sais vendre en entreprise. Ça fait 1. Je sais vendre dans un réseau marketing. Ça fait 2. Je sais vendre en ligne pour faire du marketing digital. Ça fait 3. Je sais utiliser mon smartphone pour créer des richesses. Ça fait 4. Je peux examiner, étudier un marché, détecter un besoin, créer une solution qu'on appelle produit ou un service pour répondre aux besoins et me faire de l'argent. Ça fait 5. Je peux dans n'importe quel pays analyser la situation, le marché, voir qu'il y a un besoin, créer, imaginer, inventer une solution pour créer des richesses, faire des échanges. Ça fait 6. Or, toi, depuis que tu es scotché en Côte d'Ivoire, tu ne te déplaces pas parce que si tu te déplaces, tu perds ton boulot. Moi, mon boulot me suit. L'argent me suit partout où je passe. Parce que j'attire l'argent parce que je suis. Je ne cours pas après l'argent, je ne cours pas après un boulot. C'est le boulot qui me cherche. C'est l'argent qui me cherche. Vous voyez que ça fait 2 manières de voir la vie. Donc, quand vous venez sur ma chaîne YouTube, moi, Lambert Kouassi, ma chaîne YouTube, là, respectez celui qui est là. Vous et moi,
on n'élève pas les porcs ensemble. Je parle en l'endroit. Je m'adresse à tous ceux qui viennent faire des commentaires bidons sur ma chaîne YouTube. Vous êtes libre de faire vos commentaires, de donner vos opinions. Mais que dans vos commentaires, vous ne mentionnez pas des dénigrements. Dénigrer la personne, insulter la personne, traiter d'une personne qui, lui, elle, il n'y a que ça qu'elle peut faire. Je vous répète 10 000 fois, l'économie mondiale repose sur les échanges. Qui parle d'échanges parle de commerce. Qui parle de commerce parle de vente. Vente de quoi? De produits et de services. Pour vendre, il faut des commerciaux qui savent traiter les objections. Des gens qui sont capables d'expliquer quelque chose et de montrer que cette personne en a besoin réellement. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, vous tous qui venez de m'écouter, apprenez à écouter, apprenez à respecter les networkers. Même si vous avez de grands diplômes, on s'en fout de vos diplômes. Est-ce que ton diplôme te permet de créer des richesses pour toi et pour les autres? Si ton diplôme, doctorat, je ne sais quoi, n'importe quel diplôme dans n'importe quel domaine, ne te permet pas toi-même de créer des richesses, ton diplôme ne vaut rien. Je dis que ça ne vaut rien. Nada, nothing, liquéfi. Quelqu'un qui a une petite connaissance et qui peut s'en servir pour créer des richesses, nourrir sa famille, nourrir ses enfants, créer de l'emploi pour d'autres personnes, cette personne, vous devrez la respecter plus que ceux qui ont des diplômes, qui sont en train de pourrir chez eux à la maison, tu es dans le salon de ton oncle, de ton papa, de ta maman, d'hommes et sondes chez leurs beaux-parents, alors que vous avez des diplômes. On s'en fout de vos diplômes. Tu crées des richesses, on te respecte. Qui es-tu si tu ne peux pas produire de la richesse? Qui es-tu si tu ne peux pas créer des emplois pour des gens? Qui es-tu? Tu sais qui je suis? Moi, j'ai fait telle école. On s'en fout de ton école. Tu produis quelle richesse pour l'humanité? Tu apportes de la valeur à qui? Tu n'apportes aucune valeur à ton pays, aucune valeur à la société. Tu n'apportes rien. Vous avez les grosses gueules pour parler. Apprenez à respecter les gens. Moi, je m'appelle Lambert Kwasi. Je reste toujours le même. Je ne m'aime pas, je dis la vérité. Et ce que je dis est vrai. Apprenez à respecter les gens. Quand lorsque vous venez sur chaîne YouTube et que vous voulez commenter une vidéo qui parle d'affiliation, qui parle de marketing réseau, qui parle d'affaires, arrêtez de dire des saletés. Arrêtez de dire des saletés. Arrêtez de dire ce dont vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas. Parlez de ce que vous maîtrisez. Si vous voulez parler du MLM, le MLM, c'est l'opposé du marketing traditionnel qui ne crée même pas beaucoup d'emplois. Dans ce marketing traditionnel, des entreprises ont échoué. Elles doivent supporter des frais de publicité, des commerciaux qui sont assis là-bas, des fonctionnaires, des travailleurs qu'on paye alors qu'ils ne foutent rien. Dans le marketing de réseau, tu es rémunéré selon ton efficacité. Si tu es capable de produire beaucoup, tu gagnes en fonction d'eux. Si tu n'es pas capable de produire, tu gagnes en fonction de ça. Que ce n'est pas dans vos entreprises. Des gens, ils sont assis, ils sont arrivés dans une entreprise par connaissance, ils sont là, ils n'apportent rien à l'entreprise. Mais le boss, à son frère, à sa soeur, on a positionné. Partout, les relations humaines ont fait que dans des entreprises, on a des gens qui ne foutent rien, mais on les paye quand même. Ça fait reculer l'État. Ça fait reculer les entreprises. Ça n'apporte pas de valeur à la société. Ceux qui sont à des postes clés ne valent rien souvent. Je ne dis pas eux tous, mais d'autres ne valent rien. Ils sont là parce qu'ils ont un parent qui connaît, qui les a placés là. Ça fait reculer l'État. Ça fait que notre balance commerciale ne peut pas être excédentaire. Ceux qui sont à des postes clés, d'autres n'ont pas la qualité qu'il faut.
Et oui, je vous le dis, si chacun était rémunéré par rapport à son résultat, comme dans le marketing de réseau, nous n'aurions pas cela. Mais c'est ce qui se passe dans votre système bidon traditionnel. D'autres parlent de système pyramidal. Vous connaissez ce qu'on appelle le système pyramidal? Dans vos entreprises, le système est pyramidal. Le premier qui est en haut gagne plus un salaire plus élevé que ceux qui sont en bas. D'ailleurs, ceux qui sont en bas travaillent plus que ceux qui sont en haut. Dans votre organigramme de votre entreprise, le patron qui est en haut là-bas, là, il travaille plus que ceux qui sont en bas. Il travaille plus que ceux qui sont en bas. Dans tous vos ministères, dans toutes vos entreprises, ceux qui sont en haut là-bas, ils travaillent plus que ceux qui sont en bas. Pourquoi ils sont mieux payés que tout le monde? Vous me direz parce qu'ils ont de grands diplômes. Ou bien parce qu'il est ceci. Mais c'est pyramidal alors. Le premier qui est en haut est mieux payé que ceux qui sont en bas. Donc c'est pyramidal alors. Dans un pays, surtout dans les pays africains, si vous voulez que vos pays africains puissent aller plus loin, amener la jeunesse à entreprendre. Et le seul endroit où on peut facilement entreprendre sans grands moyens, ça s'appelle le marketing de réseau. Vous connaissez Robert Kiyosaki? Vous parlez de Robert Kiyosaki ou Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki a parlé de ça. Il a écrit un livre, L'entreprise du 21e siècle. Et il a expliqué comment, avec peu d'argent, on peut entreprendre. D'autres aujourd'hui attendent des millions pour entreprendre, créer leur commerce. Mais on peut entreprendre avec le marketing de réseau, même avec 50 000 francs, même avec 100 000 francs CFA, et puis devenir millionnaire. Ça aide l'État. Vous d'aller marcher. Oh, l'État n'a pas créé d'emploi. Le président est venu, il n'a pas créé d'emploi. Mais l'emploi, vous pouvez créer vos emplois. Vous pouvez créer vos emplois, non? Attends l'État, que l'État vienne créer ton emploi. L'État ne t'a pas aidé à aller à l'école. L'État ne t'a pas aidé à aller à l'école. Tu as appris, non? La connaissance que tu as apprise, là, tu en fais quoi? Si tu ne peux rien faire à la connaissance que tu as apprise, là, ça a servi à quoi, alors, mesdames et messieurs? Votre connaissance a servi à quoi? La formation de 8 ans, de 7 ans, de 5 ans, de 4 ans, ça a servi à quoi si tu ne peux pas entreprendre avec ça? Apprenez à respecter les gens. Parlez de ce dont vous savez, de ce que vous maîtrisez. Arrêtez de dénigrer le métier des gens. Merci. Pour vous qui n'êtes pas dans cette situation, vous n'êtes pas concerné. Je parle de ceux qui ne produisent rien, qui font du bruit en bas des vidéos des gens. C'est de vous que je parle. Apprenez à respecter les gens. Maintenant, toi qui es dans un autre domaine, qui n'est pas le marketing de réseau, tu fais ton commerce. Tu n'as pas à dénigrer ceux qui font du marketing de réseau. Parce que la même finalité que la vente là, c'est ce que les deux systèmes veulent atteindre. Seulement qu'ils utilisent de différents moyens. Il y a le marketing de luxe, il y a le marketing appliqué au football, il y a le marketing traditionnel, il y a le marketing de réseau. Il y a plusieurs types de marketing, mesdames et messieurs. Donc, c'est toi qui fais le marketing traditionnel, tu vends des produits. Mais sache que toi, là, le jour où tu es absent, ton entreprise a un problème. Alors que dans le marketing relationnel, moi, je peux lancer mon réseau, je suis en train de me reposer, mais je suis en train de faire des ventes à l'infini. Je peux prendre ma retraite. Mon système continue d'évoluer. Pareil, ça se va de duplication en duplication. Sachez de quoi vous parlez. Et puis respectez les gens. Toutes mes excuses pour ceux qui ne sont pas concernés. Mais vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, même si vous n'êtes pas concerné. On se tient. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez. Merci.